Bonsoir. Gouvernement Matéli, la plan spéciaux de développement que le gouvernement a fait dans différents côtés dans le pays. Il y a 8 plans spéciaux en tout, il y a 6 qui sont présentés aujourd'hui. Et il y a une opportunité pour que nous permettre la population, peuple haïtien qui a regardé nous là, qui a attendu nous, à travers plusieurs médias dans le pays et dans la diaspora, eh bien, ça que le gouvernement a fait à travers la commune. Il y a une pile d'activités qui a fait en même temps. Nous avons un carnaval qui a préparé. Nous avons le président Panama qui lui-même entré journée aujourd'hui, qui fait 48 heures de temps en Haïti, une visite officielle, que le devine visiter Haïti pour la première fois. Et président Panama et Haïti avec Panama sorti beaucoup plus proches comme des amis. Panama a une pile relation avec le pays d'Haïti. Et, eh bien, visite ça te permet de gouvernement yo, chita parler de causer qui est essentiel entre deux pays yo. Donc, président Roberto Martinelli, qui sont gros amis à Haïti, et d'ailleurs qui réaffirme à chaque point que il a eu une opportunité pour te visiter Mupana. Ensuite, il a eu une opportunité pour te déjeuner avec le président de la République là et un gros parti dans le gouvernement. Ensuite, le président Martinelli est allé dans l'hôtel El Rancho, côté que le ministre Culture a préparé un bel show pour lui avec le directeur général ethnologie qui a un bel show. Un gros coup de chapeau pour lui, un gros bravo pour lui. Et ensuite, nous avons amené le visiter l'observatoire, côté que le ouais, eh bien, Port-au-Prince at night. Une belle vue panoramique et de capitale noire et il était sorti très impressionné de progrès qu'a fait dans le pays d'Haïti. Journée aujourd'hui, le président parti là dans le pays de la France, côté il est reçu officiellement par le président français François Hollande et encore une fois son premier lié pour Haïti, c'est un moment spécial côté que un président haïtien reçu officiellement et drapeau haïtien pral flotter sur les Champs-Élysées et nous pral recevoir une visite au plus haut niveau des quartiers avec les honneurs que nous méritons. Donc, je salue le président de la République là pour qu'aucun chaîne de travail que la fait pour la population, pour voir les pays à monter. Et nous-mêmes, nous, le gouvernement, nous travaillons pour nous faire projet atterri à travers tout projet que nous avons fait et à travers un plan spéciaux qui porte une attention spéciale sous commune, sous ville, sous localité à côté que nous décidons de faire là. Et nous avons gagné plusieurs plans spéciaux. Et nous gagnons en général un conseiller président, un ministre, un directeur général qui lui-même joue un rôle de coordonnateur de plan. Et pour ça, parce que il y a un pile projet qu'a fait dans certaines communes, projet au campé, il y a un manque de coordination, si c'est ONG qui a fait projet et ensuite il y a un manque de prise en charge de l'État haïtien, il y a parfois un manque de financement. Donc il y a toute qualité de raison pour son projet campé. Et la population a souffert et a besoin que le gouvernement vienne en aide ba yo. Et c'est ça que le gouvernement Matéli la modalité engagé, déterminé pour le faire, qui c'est continuer voir pays à monter, continuer courir peuple là, qui c'est continuer courir malheureux, qui c'est continuer vinn voix de monde qui pas rien voix qui c'est faut nous continuer sous chemin mettez malheureux d'abord. La priorité aux pauvres d'abord. M'a profité tout et saluer le fait que Haïti a gagné 2 places dans le classement Liberté de la presse là. Journée aujourd'hui à nous 47e sur le rapport Reporters sans frontières là. Et nous on place derrière États-Unis qui 46e. Donc on t'y classe encore. On t'y classe encore. On t'y classe. On t'y classe encore devant États-Unis dans la liberté de la presse. Ça a montré un pile effort fait. Et ça a montré tout direction que le gouvernement prend. Malgré des gens qui parlent, mais les actions sont réelles et actions ça yo mettez Haïti sous chemin progrès dans la question de liberté de la presse. Nous croyons là-dedans. Ce n'est pas par hasard que nous faisons progrès dans le domaine ça. Ce n'est pas par hasard tout que le gain en pile monde qui dit que nous en crise économique et le regarde des indicateurs économiques yo parlent pour tête pas yo. Taux de change là
il y a une fluctuation de 3,3%. Nous avons une croissance économique de 4,3% comparativement à 2,9% en 2012. Nous coupons l'inflation à moitié. Exportation nous augmentée. Production agricole nous a augmenté. Production du riz nous a augmenté. Donc, nous connaissons un pile bagaille pour nous faire toujours. Mais cependant, indicateurs yo positif. Et il y a un pile pays qui reconnaît et population reconnaît tout. Est-ce que nous avons un pile travail pour nous faire? Absolument. Mais nous travaillons pour Haïti plus belle. Et nous travaillons avec un pile fierté, avec un pile dignité, pour faire que vous respectez le pays d'Haïti à travers le monde entier. Et le président, il va à Rome, en Italie, avec le cardinal là, pour que, ensemble, en un pays unifié, et il y a un président Sénat qui y allait, il y a un président Chambre des députés, il y a un président Cour supérieure des comptes qui allait pour participer dans un moment historique, ça, à côté que nous avons un premier cardinal haïtien. Ensuite, le président lui-même, il va pour le rencontrer en Belgique avec le roi de la Belgique. Et ceci pour montrer que la diplomatie haïtienne, la stratégie de la diplomatie haïtienne, très certainement, il fait chemin. Parce que il y a 5 ans de ça, il y a 10 ans de ça, le n'a gardé côté pays à et le n'a gardé respect que pays latino-américains gagnent pour Haïti, respect que plusieurs autres pays gagnent pour nous aujourd'hui, ou est que il y a des pays qui carrément légalisé haïtiens qui restent la caillou. Par exemple, un pays comme Suriname qui saute par son décret pour le capable de résidence, tout haïtien qui est Suriname, plus que 5000 haïtiens. Ça c'est fruit et résultat de la diplomatie haïtienne. Il a vache et projet de développement et qui déjà démarré et qui pral et jouer une réalisation pendant l'année 2014. Là. Mais rapidement, Premier ministre, nous connaissons que tu as gagné plusieurs et la population de la vache te fait nous connaître que pas au courant vraiment de tout projet. On a parlé de 15 000 habitants. C'est vrai que ce n'est pas évident pour nous toucher et chaque foyer particulièrement pour nous parler de projet. Mais nous venons avec une stratégie, c'est ça qui est bonne nouvelle. Là. Il y a 26 localités il Vache et je dis un Premier ministre, il y a une opportunité de rencontrer tout représentant 26 localités, nous créer 26 plateformes. Côté chaque plateforme, il y a 8 représentants et nous allons relayer information chaque fois que nous allons parler de projet de développement intégré ça de Vache. Parce que le projet Vache, c'est pour y lier et nous avons besoin que vous engagés pour que réussite projet ça efficace. On l'autre bonne nouvelle, nous connaissons que la dernière rencontre que personnellement moi-même j'ai fait avec eux, j'ai fait presque 3 rencontres qui ont duré en pile heure pour me expliquer les bénéfices projet pour eux. Et le directeur DGI qui t'a accompagné, t'es informé et moun qui habite la vache, il y a caille la vache que yo t'a pral bayo un titre légal de mise à disposition de terrain parce que nous connaissons que au niveau de constitution toutes îles c'est du domaine public de l'État donc il pas de jamais vraiment des titres et la DGI a pral sous île en demain et donc directeur DGI en Clark Neptune a sous île en demain pour lui lancer projet ça qui pral identifier caille par caille et bail moun qui gen caille sur la vache on titre donc c'est déjà un bon pas vers un développement intégré avec la population de la vache de grands projets touristiques ça et n'a parlé pour que tout le monde soit au courant d'un budget de 18,5 millions de dollars qui est sorti de 2 résolutions de Petro-Caribé, en première résolution de 8,5 et en deuxième résolution de 10 millions. Et là, nous ventilons 18,5 millions de dollars ça, qui pral et bail on levier, Jean coordonnateur Île de la Tortue en dit à l'heure, nous besoin de levier pour attirer investisseurs. Donc c'est mettre des grandes infrastructures de développement au niveau de routes, au niveau d'aéroports, des grandes infrastructures de développement au niveau social et nous parlons premier projet qui identifié sous Iléen, c'est justement des projets communautaires sociaux.